Bien, bonjour tout le monde. Je suis Daniel. En vitesse, rapidement dans le temps, j'étais au ministère de la Défense. Depuis quelques années, je suis dans le privé. Donc, j'ai fait des pentests mandatés et depuis pas mal d'années, j'interviens sur les enquêtes d'investigation numérique, digital forensic. Alors, le but, c'est pas de vous dire comment il faut rechercher dans les malwares, comment ça fonctionne tout ça. Ça, vous savez faire, j'ai observé. En fin de compte, c'est de vous dire comment ça se passe quand il y a une alerte, comment réagir et aussi accompagner le client ou peut-être dans vos carrières, ça se produira peut-être dans vos sociétés quand il y a une cyberattaque ou sabotage ou exfiltration de données. Hop. Alors, je vais vous parler du SWAT cyber. Bon, SWAT cyber, c'est task force, c'est DEFIR, c'est tout ce qu'on veut. Bon, on l'a appelé SWAT cyber. Le déclenchement d'une crise, ce qu'il faut voir quand on vous appelle, il va falloir gérer l'humain quand même, le technique. Le but, bien sûr, c'est de trouver ce qui s'est passé, de trouver les programmes malveillants. Est-ce que c'est par la technique? Est-ce que c'est par du social engineering? Est-ce que c'est par des ouvertures fines, comme on vous a parlé tout à l'heure, à travers du physique et ainsi de suite? L'approche globale d'une investigation numérique, c'est-à-dire qu'on va pas arriver, vous n'allez pas arriver si on vous appelle dans vos sociétés ou au cours de votre carrière, de suite travailler sur une machine, décortiquer, passer 2-3 jours dessus, parce que pendant ce temps-là, les attaquants, les cybercriminels, ils sont toujours dans l'infrastructure. Donc le but, c'est de protéger. Et puis après, au fur et à mesure, on va avancer. Et vraiment, les analyses fines, en détail, se font généralement après la crise. Voilà. Pour essayer de comprendre le scénario, comment ça se passe, et puis avertir éventuellement des autorités et autres. Et je vous parlerai comment on arrive à démarrer une investigation suite à une cyberattaque. Quels sont les signes qui peuvent déjà nous aiguiller, parce que le but c'est d'avancer et d'avoir une accroche, un fil conducteur, et puis on va tirer la pelote de laine, et puis on va s'apercevoir que des fois il y a d'autres fils conducteurs, et au fur et à mesure on avance pour reconstruire vraiment les points d'entrée, les points de sortie, tout le scénario d'attaque, de façon à ce que ça ne se reproduise pas, et puis aussi le but c'est que pour les clients qu'ils soient protégés, bien sûr, mais que ça ne se reproduise pas ensuite, et donc remédier, peut-être mettre des recommandations adéquates par rapport à l'incident qu'il y a eu, parce que l'incident, c'est soit par une vulnérabilité technique, mot de passe, update, enfin toutes ces choses que vous connaissez, ou soit à cause de l'humain en interne parce que il n'a pas été sensibilisé, ou au niveau physique parce que il y a possibilité de pénétrer dans la société. Et des choses après ont été mises pour que les attaquants puissent continuer à être dans le système d'information. Alors, SWAT cyber, comme je dis, on l'appelait comme ça, mais on peut l'appeler task force. Peut-être vous serez amené à gérer une équipe, à travailler pour intervenir. Ce qu'il faut, bien entendu, le but c'est d'intervenir quand il y a une cyberattaque, d'accord ? Mais c'est pas forcément, il n'y aura peut-être pas une cyberattaque. Des fois, on a des clients, là cette semaine on en a eu, où il y a eu une compromission, il y a eu un détournement de fonds entre un client et puis son prestataire. Et ils nous ont appelé, le client, en pensant qu'ils étaient affectés par des programmes de façon à capter l'information et pour pouvoir faire les détournements de fonds. Là, on fait les levées de doute. Le but, c'est de voir vraiment est-ce qu'il y a des programmes malveillants sur tel poste ou l'infrastructure, de façon à dire au client, oui, vous êtes infecté, il y a des choses qui se passent qui sont anormales, ou non, ça ne vient pas de chez vous, ça vient de votre prestataire. Bon, là, ce cas-là, ça venait du prestataire. Il y a eu un montage qui a été fait. C'était entre la France, le Canada, les États-Unis, et puis entre banques en Angleterre et puis au Canada. Donc, c'est pour ça que je dis soit une cyberattaque, soit une suspicion de malveillance interne
parce que des fois, on va vous appeler et il n'y a pas de cyberattaque. Voilà. Alors bien sûr, le but, hein, quand les clients vous appellent ou dans votre société, si vous avez un jour un cas comme ça, bah, il faut intervenir très très rapidement, hein, parce que tout le monde est en mode panique. Et puis aussi, pendant ce temps-là, les attaquants, les cybercriminels, hein, qui sont des organisations vraiment importantes, hein, et puis même derrière, on peut voir derrière que c'est des gouvernements étrangers, voilà, ça peut aller très loin. Donc il faut intervenir très vite. Bon, en France, quand c'est en France, c'est rapide, hein. On a eu le cas la semaine dernière et puis, puis cette semaine. On nous appelle, bien entendu, généralement c'est le jeudi, hein, le soir, vers 18h. Il y a le feu, donc du coup, il faut être le lendemain chez le client pour pouvoir voir ce qui se passe. Ce qu'il vous faut aussi avoir, c'est des logiciels, une caisse à outils d'investigation, alors en open source ou avec des outils commerciaux, et puis aussi avoir quelques matériels type bloqueur, copieur forensique. Pourquoi ? Parce que généralement, quand il y a un incident cyberattaque, les clients au départ, bon, le but, c'est d'avancer, c'est que la production reparte. Mais à un moment donné, ça passera peut-être au juridique. Il y aura sans doute des dépôts de plainte. Parce qu'il y a des pertes financières. Et puis aussi pour se couvrir vis-à-vis de prestataires, vis-à-vis de clients, hein, pour pas que ça revienne sur eux. Donc, il faut faire les investigations en évitant d'altérer les preuves. Et aussi montrer que vous avez du matériel et des outils adéquats pour intervenir. Alors, le déclenchement d'une cyberattaque, hein, je vais prendre le cas de la semaine dernière ou de cette semaine, plutôt celui de la semaine dernière. On nous a appelé à 18h, ça vous arrivera, hein, parce que généralement, de toute façon, quand il y a des cyberattaques, je vous dis, c'est bon, et quand ils commencent à être détectés, généralement, c'est en fin de semaine. Ou alors, c'est simple, c'est quand il y a les vacances. C'est-à-dire en juin, juillet, hein, et puis, ou sinon en fin d'année. Pourquoi ? Parce que les cyberattaquants, je parle des grosses organisations cybercriminelles, quand on attaque, et que c'est un gros montage, on va lancer, on va pénétrer dans les systèmes, hein, d'accord, par des moyens quelconques, mais à un moment donné, pour faire sortir, vraiment appuyer sur le bouton, on va le faire à la période où les gens sont en vacances, voilà, et c'est plus facile de faire sortir de l'information, c'est plus facile de faire ce qu'ils ont envie de faire, les attaquants. Et c'est à ces périodes-là où vraiment il y a des gros soucis. Alors, c'est simple, le client ou peut-être dans vos sociétés que vous aurez plus tard ou que vous avez actuellement, vous appelle, dit voilà, on a un problème parce que nos machines elles commencent à yoyoter, comme je dis. Alors vous avez bien entendu, quand on vous appelle, vous avez la direction qui eux est en train de regarder que il y a des pertes financières, hein, voilà, ils peuvent plus se connecter, la production n'avance plus. Ça peut même aller jusqu'à l'industriel, hein. Vous avez le service informatique, les responsables réseau et système qui ils se disent qu'est-ce qui se passe, ils sont en mode panique et vraiment tout le monde est stressé et même à un moment des fois au cours de la mission ils deviennent un peu parano. Donc le rôle c'est de gérer tout ça. Déjà en premier c'est par téléphone, hein. Donc bon, c'est de les rassurer. Il ne faut pas leur dire, oui, mais bon, par rapport à ce que vous me dites, c'est normal, vous avez mal fait votre travail. Non, il faut le rassurer et lui donner rapidement un plan d'action immédiat. C'est-à-dire, le cas la semaine dernière, l'équipe informatique nous ont dit, on va restaurer les bandes, les VM de la nuit d'avant. Alors on dit non, faut pas faire ça parce que théoriquement, quand il y a une attaque, ça se fait pas en un jour, ça se fait sur plusieurs jours. Et donc ils ont déjà un peu la main, hein, sur les systèmes. Et si on restaure les bandes avec les mêmes programmes malveillants, ça repart. Donc ce qu'on leur disait, d'abord vous allez tomber toutes les cartes réseau
de vos serveurs parce que bah, là, bon, il y avait plusieurs serveurs pratiquement tous. Donc, il faut tomber toutes les cartes réseau de façon à ce qu'il n'y ait plus de communication. Vous mettez, ils avaient la possibilité de mettre un pare-feu pour recréer des VLAN, parce que bon, dans tout groupe, toute société, PME, grand groupe et autres, on nous dit il y a des VLAN, mais quand on fait des pentests, bah, les VLAN, bah, je ne sais pas à quoi ils servent. Donc là, le but, c'est de recréer une zone propre, saine, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'enquête, dans l'investigation, eh ben, on mettra les différents serveurs propres dans cette zone. Donc, si ils ne nous avaient pas appelés, enfin nous ou d'autres, hein, eh ben, ils auraient restauré les anciennes bandes et puis automatiquement, ça aurait continué et refait, remettre en croix tout le système. Donc, voilà, déjà ça. Et alors, aussi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a du technique, mais aussi de l'humain. Et comme je dis, rassurer, donner de suite des règles pour que ça évite de se propager. Hein, surtout quand vous avez les sociétés maintenant de plus en plus, ils sont connectés avec différents pays, ils ont plusieurs sociétés à droite, à gauche dans différents pays. Donc le but c'est de cloisonner. Là aussi, quand on leur a dit bon, vous coupez les cartes réseau et autres, bon, ils nous ont parlé d'AS400, ils avaient des AS400. Cela, bon, on leur a dit, a priori, il n'y a pas de souci par rapport à ce qu'ils nous disaient à distance, hein, parce qu'on n'avait pas de documents et autres. Alors, c'est pareil aussi, un document, on leur demande, bon, envoyez-nous de suite les plans d'infrastructure, envoyez-nous 2-3 logs. Bon, les plans, on les attend toujours. Et c'est pareil dans les grands groupes. Hein. Y a des plans, mais des fois, ils sont plus à jour. Ce qui est normal, hein, parce que bon, ils avancent, ils n'ont pas le temps de mettre à jour les documents. Tout le monde, il y a beaucoup d'entités qui se rajoutent quand on construit des systèmes, des applications, des briques de plus en plus. Même le chef de projet, il ne sait pas trop à un moment donné comment ça fonctionne. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et essayer d'accompagner le client. Et bien entendu, le lendemain, quand c'est en France ou à l'étranger, en fonction des vols et des visas, demandes de visa et tout ça, il faut être sur place. Et quand on arrive, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait dans la nuit. Parce que, bon, bien sûr, à la première nuit, ils sont sur le pont. Et de façon à nous dire, voilà, nous, on a fait ça, on a fait ça. Alors, bien sûr, on redemande des documents, des choses comme ça. Alors, il y a des choses qu'ils vont faire, théoriquement, qu'ils ne devraient pas faire. Mais il faut être souple. Il ne faut pas dire, ah ouais, non, mais ça, il ne fallait pas le faire. Non, il faut prendre en compte comment ils travaillent avec l'équipe informatique. Il faut prendre en compte aussi la direction et essayer de les réaiguiller de façon à repartir du bon pied. De toute façon, il y a des cas, des fois, poste de travail, la malveillance interne, où on nous dit oui, alors là, il y a une personne qui a fait des choses bizarres. Bon, d'accord, on leur dit ok, vous débranchez la machine et puis vous allez intervenir. Puis ils nous disent oui, non, mais la machine, la personne elle est partie il y a 2 semaines, on l'a redonnée à une autre personne. Bon, ça c'est embêtant. Mais on ne va pas lui dire non, faut pas faire ça. On va dire bon, ok, on va le prendre en compte pour pouvoir investiguer. Des fois, on a des cas où l'équipe informatique a remis le système complet. Là, dans ces cas-là, on dit là, on peut pas faire grand-chose sur le poste. Par contre, on va prendre l'environnement, le contexte, essayer de voir si on n'a pas d'autres pistes pour prouver éventuellement si la personne X a bien fait une malveillance à droite ou à gauche. Alors, le but de gérer une crise, comme je dis, faut accompagner le client, hein, c'est ça, c'est très important, hein, l'humain. Lever les doutes, hein, parce que, comme je dis, des fois, non, on nous dit oui, là, il y a un problème, mais en fin de compte, non, il n'y a pas de problème. Là, ici, il n'y a pas de problème. Donc, alors des fois, le client, il se dit, mais oui, mais attendez, non, ça ne vient pas de là, ça vient peut-être d'un autre faisceau, mais pour vous, c'est bon. Quand on va faire des analyses, récupérer des DLL, des fichiers, des empreintes et autres, si possible, ne pas altérer, on va collecter les informations, mais si possible, ne pas trop les altérer. Alors des fois, on ne peut pas faire autrement, parce que quand c'est sur des serveurs qui sont en production, on ne va pas couper le serveur, faire les copies du disque, ainsi de suite. Donc, et puis aussi, il y a le business. Hein, donc, on va bien entendu se connecter à chaud sur les serveurs.
on va prendre des outils d'investigation hein, et on va et on va noter tout ce que l'on fait. Alors, bien entendu, quand on installe un programme sur un serveur, ça peut altérer, ça altère de toute façon des choses sur le disque dur, même dans les espaces libres et autres. Mais ça, bon, bah, on peut pas faire autrement. Mais si possible, voilà, de faire très attention à ne pas tout modifier, parce que ça peut vous enlever des informations intéressantes pour pouvoir progresser dans l'investigation numérique. Bien entendu, après, bon, collecter, il y a les analyses. Alors là, bien sûr, les analyses, dans la première partie de la crise, il faut aller très vite. C'est possible d'aller très vite pour commencer à couper les ailes des attaquants, hein, en sachant que les attaquants, bah, quand ils rentrent dans un système d'information d'un groupe, au départ, bon, c'est par un poste de travail, mais ensuite, ils vont ouvrir des tunnels à l'intérieur, plusieurs points d'entrée, plusieurs points de sortie. Et ils ne prennent jamais les mêmes pour rentrer et continuer à faire des environnements, on va dire pentest, hein, mais là, il est illégaux. Et l'information, ils vont la faire ressortir par d'autres faisceaux. Alors, pas forcément, s'il y a une attaque en France, ils ne vont pas faire sortir l'information par la France. Ils vont faire sortir l'information par un pays X ou Y. Voilà. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Alors, le but aussi, alors pour l'analyse, ce qu'il faut au départ, c'est avoir des comptes qui ont été altérés, peut-être création de comptes fantômes, les adresses IP. Tout ça, c'est intéressant parce qu'on va diffuser après au niveau des groupes ou de la société, voir si on ne retrouve pas ces éléments dans d'autres pays quand c'est un groupe qui est international. Donc, on a besoin d'informations pour avancer, des dates aussi, bien entendu, parce qu'une date, bah, c'est intéressant, ça peut nous donner une piste, hein, etc., etc. Alors, il peut arriver à un moment donné, hein, en base arrière, on envoie vraiment un exécutable parce que c'est resté sur le serveur ou sur un poste de travail, pour vraiment le décortiquer. En base arrière, alors là, il y a du reverse, enfin, toutes ces choses-là que vous connaissez avec des outils d'open source ou commerciaux, hein, pour pouvoir aller un peu plus loin. Il y a eu des cas où on voit rien, et on tombe sur un exécutable, et bien entendu, avec le service informatique, on lui demande est-ce que ça c'est normal ou pas, parce que, bon, comme je vous dis, les applications de base de données et autres, des fois, au niveau des services, c'est différent. On leur demande si ça vient d'eux ou pas. Ils nous disent non. Et là, par contre, on va décortiquer vraiment en profondeur l'exécutable, reverse engineering, et essayer de voir si ça lance d'autres exécutables, ou si ça va lancer pour aller rechercher des choses sur Internet, hein, parce que l'attaquant, quand il attaque, il lui faut un pied dans le groupe. Le premier programme, qu'est-ce qu'il va faire généralement, hein, c'est ce que je vois depuis plusieurs années, le premier programme qui infecte le poste de travail dans la session utilisateur, il ne faut pas chercher de suite l'administrateur, il va se connecter après avec des serveurs à l'extérieur pour pouvoir rapatrier d'autres programmes et puis aussi faire rentrer les gars pour après faire l'environnement. Généralement, c'est par du RDP, hein, comme je dis, généralement, c'est sur du Windows. Alors, Linux, j'en parle pas beaucoup, ou Unix. Hein. Pourquoi ? Parce que généralement, ça, c'est utilisé pour faire sortir de l'information. Et voilà. Les points d'entrée, Windows, dans la majorité des cas. Et les points de sortie, c'est par des systèmes de DNS, enfin des choses comme ça. Et là, c'est généralement sous Unix, Linux, pour sortir l'information. Donc ça, on le voit bien entendu après, au fur et à mesure qu'on avance. Donc reconstituer le scénario, c'est très important parce que on a la chronologie. On voit par où ils sont passés. Hein. Alors au départ, hein, si un jour vous intervenez, moi c'est ce que je fais, je demande un tableau blanc. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, hein, on va dessiner les petits ordinateurs, éventuellement les smartphones, les tablettes, les équipements, et puis avec tout ce qu'on a trouvé, même un petit bout de programme, un point temp d'une compilation qui a été faite sur le serveur victime. On va le noter, la date, bien entendu, après on va regarder la date de création, toutes ces choses-là, parce que
Ça va nous permettre de voir quand l'attaque a commencé, la première attaque, et ainsi de suite. Et alors, bien entendu, faut noter tout au long de votre investigation tout ce que vous faites sur les systèmes, d'accord? Parce que, comme je dis, généralement, le client, il fait des dépôts de plainte. Hein, nous, on a eu le cas hier, ben voilà, ils ont fait un dépôt de plainte hier soir, pour vraiment retracer, enfin, expliquer le contexte. Alors au départ, avant-hier soir, on leur a dit bah, allez déposer plainte. Bon, ils n'ont pas eu le temps parce qu'il y avait le feu. Et ils pensaient qu'ils avaient été infectés. Et en fin de compte, hier soir, bah non, ils n'avaient pas été infectés. Ça a été un montage pour détourner des fonds, mais en fin de compte, ils ont créé les attaquants, ils ont créé un domaine similaire. Et c'était l'autre société qui était visée pour récupérer l'argent. Enfin, voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y a une base avant, hein, vous partez, et puis une base arrière qui est en support. Alors l'équipe, hein, bien entendu, bon, des gens qui ont fait de l'investigation, mais ce qui est intéressant quand vous partez, c'est prendre des pentesters. Des pentesters parce que il faut se mettre dans la peau des attaquants quand c'est des grosses cyberattaques. Donc, pentester, vous savez comment vous avancez, vous connaissez les outils. Il faut prendre des fois éventuellement des architectes réseau, des auditeurs de configuration de différents systèmes de sécurité, parce que tout ça, quand c'est des grosses cyberattaques, on ne trouve pas de suite, et puis il faut aller essayer de voir quelles sont les vulnérabilités qui existent dans la société pour essayer de comprendre comment ils sont passés. Voilà. Alors, l'approche globale, hein, une approche globale, mais que ce soit pour un poste de travail qui a fait l'objet d'une fraude au président ou qui a fait l'objet d'un détournement de fonds, bon, généralement, c'est comment dire, la direction financière hein, qui est visée, ou quand c'est une cyberattaque de chiffrement de serveurs, ou d'exfiltration pour exfiltrer des données stratégiques, ainsi de suite. Le but, hein, au départ, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, bien entendu, il faut aller voir les victimes, les interviewer. Là, pour le cas qu'on a eu cette semaine, il y avait, en France, il y avait 2 personnes, aux États-Unis, il y en avait une. Ce qu'on a fait, j'ai pris une personne individuellement, voilà, discuter, mais calmement, hein, parce que bon, ils étaient en mode panique, surtout celle qui était vraiment impliquée dans l'affaire. Et puis après, vous prenez 2 personnes et puis on écoute. Et pareil, au fur et à mesure qu'on va avancer sur zone où on va décortiquer les serveurs, les postes de travail, etc., il faut écouter tout ce qui se passe autour. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, moi j'ai vu ça, c'est intéressant. » Voilà, il faut tout prendre en compte pour essayer de comprendre comment l'attaque est arrivée. Ensuite, on va, comme je dis, collecter les informations, si possible, sans les altérer. Alors, quand c'est un poste de travail, c'est simple. Alors, on fait une copie de disque dur forensique, ou alors, je suppose que vous avez utilisé les dumps mémoire, les dumps mémoire, les logs, voir un peu ce qui se passe. Alors, ne cherchez pas sur les postes de travail ou même sur les serveurs, de suite à travailler sur les profils administrateurs. D'abord, il faut travailler sur les profils utilisateurs. C'est là où le premier programme, le 0D, qui est arrivé la première fois, où il y aura éventuellement des traces à ce niveau-là. Parce qu'il faut bien rentrer. Et après, on va élever les privilèges, hein, comme vous devez connaître dans les pentests. Et puis ensuite, on va faire un scan de la société et on va progresser petit à petit. Là aussi, où c'est intéressant, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des traces dans les directories de l'informatique. Parce que une équipe cybercriminelle, enfin grosse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle rentre dans une société, elle va aller récupérer toute la matière du système d'information interne du groupe. Parce que, comme ça, après on décortique, on analyse, on voit les points d'entrée, les points de sortie légitimes, les équipements qu'ils utilisent, et ainsi de suite. Et ça,
c'est là, au départ, quand c'est bien fait, c'est ici, à cet endroit, qu'ils vont récupérer. Vraiment. Et là, on aura des traces, parce qu'on fera parler le serveur, et ainsi de suite. Alors, après les analyses aussi, au fur et à mesure, il faut revoir la posture. Parce que, bon, on va partir sur un fil, et puis, généralement, il n'y a pas que celui-là. Et puis, des fois, on va sur une mauvaise piste. On voit d'autres choses qui sont encore plus graves. Donc, on va adapter l'investigation numérique. Il peut y avoir des cas aussi où on nous demande, ça c'est la direction, hein, et puis éventuellement avec l'étatique ou autre, on peut nous demander, voilà, c'est d'investiguer, mais en étant le plus discret possible. Parce que, pour des raisons, je pense, pour pouvoir, peut-être pour l'étatique, pour essayer de suivre et d'où viennent ces personnes, du coup, là, on ne va pas faire couper les systèmes. Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Alors, bien entendu, au bout d'un moment, on a beaucoup d'informations, les IOC, et tout ça, le but, c'est de remettre, d'aider le client à ce qu'il puisse repartir à la normale. Alors, au début, il sera en mode dégradé, le plus rapidement possible déjà en mode dégradé, parce qu'il y a une perte financière. Et puis ensuite, qu'ils remettent tout à la normale et mieux protégé avec des systèmes d'alerte. OK. Voilà, moi, je vais avancer. Tac. Alors, comme je dis, si vous intervenez, le but c'est de rechercher, de comprendre déjà ce qui se passe avec les éléments que vous allez avoir au fur et à mesure. Alors des fois, vous avez aussi des clients, ils ne vous donnent pas tous les éléments parce que ils ne sont pas très propres, bien entendu, s'il y a eu un souci. Rechercher, analyser, comprendre les scénarios d'attaque. Le but, de toute façon, c'est de se mettre dans la peau des attaquants. Au bout d'un moment, vous allez voir des choses. OK, bon, maintenant, après, vous commencez à voir un peu le scénario, le fil conducteur. Donc, c'est se dire, tiens, mais pourquoi ils font ça? Moi, j'aurais fait peut-être autrement, vous voyez, et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure, on avance. Alors, vous ne trouverez jamais tout à 100%, parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des choses qui sont mises en place, et puis qui vont se redéclencher 6 mois après. On l'a vu. Moi, je l'ai vu, voilà, on avait trouvé plein de choses, on était contents. Et puis, 6 mois après, ça a recommencé parce qu'ils étaient très bons. Alors, les scénarios que l'on voit, mais bon, ça, je pense que vous devez savoir. Généralement, c'est une prise de contrôle de poste de travail pour chiffrer des serveurs. Bon, ça en a eu le cas. Vous avez des prises de contrôle d'un poste ou de plusieurs. Pour pouvoir faire des rebonds au niveau des Active Directory, au niveau des serveurs métiers, pour ensuite faire des montages des tunnels internes dans la société et faire ressortir de l'information. Et puis, ils vivent avec vous, avec le client, et ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Mon estimation en 2009, c'était 2 ans après que le client s'apercevait qu'il y avait des choses anormales dans son réseo. Et généralement, c'était le hasard, parce que il y a une machine qui était bancale, et puis en regardant, il y a un crack de mot de passe ou un Nmap ou des choses comme ça, vous voyez, même s'ils sont réduits. Maintenant, je dirais, quand c'est des grosses cyberattaques comme ça, 6 mois après. Voilà. Quand c'est du chiffrement, là, la semaine dernière, 17h30, les serveurs commençaient à être chiffrés. C'est normal, là, de suite, tu le vois. Ceci dit, les gars étaient arrivés la veille. Voilà, donc... voilà. Bon, le phishing pour détourner des fonds. Alors, le phishing, ce n'est pas forcément du phishing qu'ils vont envoyer sur toute la planète. Je fais vite. C'est vraiment ciblé, là, le cas qu'on a eu, sur 2 sociétés qui devaient se facturer entre elles. Là, c'était vraiment axé sur ces 2 sociétés. Et donc, on a pu reconstituer. Alors, ce qui est intéressant dans les investigations, il y a toujours des traces. Ça peut être des outils qu'on trouve à droite, à gauche. C'est des indicateurs. Crack de mot de passe. Des comptes qui ont été créés. Des shares aussi qui ont été montés, parce que pour pouvoir, après, quand ils sont à l'intérieur et lancer les autres programmes, ils vont monter des shares. Voilà, tout ça, c'est intéressant parce que ça nous donne des dates, des éléments, beaucoup d'éléments pour l'enquête. Et puis des petits programmes, des programmes, des .exe en Python, ou des choses quand ils compilent, ils mettent des compilateurs et puis qu'ils compilent, des fois ça ne marche pas dans tous les cas, parce que les serveurs, il n'y a pas que du serveur 2008.
hein, dans les sociétés. Il y a du 2003 et puis ça ne répond pas pareil. Tant mieux pour nous, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une accroche pour pouvoir investiguer. Voilà. C'était pour vous dire, hein, le jour où vous avancez, pensez communication avec l'humain, même si c'est pas propre chez eux, faut pas, voilà. Et puis, faut avancer. C'est une enquête, hein, il y a une scène de crime petite, puis des fois elle s'élargit et voilà. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Oui. Ouais. Juste une question. Oui. Alors, j'avais une question parce que vous expliquez que vous cherchez comment refermer les portes, mais vous faites jamais de contre-attaque, attribuer les attaques ou trouver... strictement interdit. Okay. Il n'y a que l'étatique. Okay. Et donc, si c'est étatique, c'est pas à vous de le faire non plus? Étatique, non, c'est étatique, c'est l'ANSSI, c'est la DGSI et d'autres. Okay. Surtout pas faire ça parce que ça peut rebondir sur vous. Déjà, les attaquants, vous avez essayé de les remonter, ça peut arriver, on peut le voir des fois. Mais là, ils ont des moyens, hein, même des équipes, hein, les équipes de recherche, les équipes de développement, les équipes d'environnement, les équipes d'attaque, enfin tout ça. Voilà, ça peut être embêtant. Et puis même, moi j'ai eu des cas où ils passaient par d'autres sociétés qui étaient... parce qu'ils avaient des trous de sécurité. Et vous voyez, vous dites, tiens, c'est ce site-là à travers Internet. Vous commencez, en fin de compte, vous rentrez dans une autre société qui, en plus, ne savait pas qu'ils ont été utilisés pour faire des rebonds. Voilà. Ça, c'est... j'ai le cas avec DGSI et tout ça. Il y avait la carte bleu, blanc, rouge, et puis là, voilà. Mais non, surtout pas. Faut pas. C'est bon ? Merci à tous. Bon. Merci.